Salut à tous, c'est Pank de HNO. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la PNL. Alors, la semaine passée, on a vu tout ce qui était lié à la distance qu'on peut avoir avec nos partenaires, tout ce qui va être VACOG, donc les canaux de communication. N'oubliez pas en amont, on a quand même tout un travail en Mirroring Pass Lead et toute cette facette-là qu'on met réellement en place à ce moment précis va simplement nous apporter un plus par rapport à ce qu'on a mis en amont en place. Aujourd'hui, on va simplement voir des petites choses qui peuvent vous intéresser. Alors, j'ai eu pas mal de questions sur justement le questionnement. Je vais faire des vidéos spécifiques sur le questionnement. Je suis en train de voir comment je peux vous les présenter pour que ce soit facile à vous rendre compte à quel point c'est important. Pour moi, et je le répète encore, le questionnement est la clé d'absolument tout, que ce soit en thérapie ou dans la vie. Une bonne question entraînera une bonne réponse ou en tout cas une prise de conscience qui permettra aux partenaires d'évoluer, d'avancer et de se permettre d'exister. Donc, on va voir aujourd'hui tout ce qui a été mis en place par rapport aux yeux. Il est dit, alors là je mets vraiment ça entre guillemets parce que comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, ça a été remis en question par la science, mais on va garder cette idée comme un axiome, d'accord? Remettez quand même en question les axiomes, il n'y a jamais rien qui est absolument vrai. La seule chose qui est vraie sera ce que vous en faites et les conclusions que vous en tirez. Le reste, laissez tomber. S'il y a des choses que je vous dis, donc qui appartiennent à ma carte du monde en réalité, qui ne vous conviennent pas, il n'y a aucun problème. Vous le retirez, vous estimez que ce n'est pas juste et vrai pour vous. Et ça a de l'importance et c'est du respect pour soi et pour sa carte du monde qu'on construit, qu'on modifie, qu'on fait évoluer à longueur de temps. Donc, cette idée, c'est que il est dit qu'on va utiliser nos yeux d'une manière ou d'une autre pour aller rechercher de l'information, pour en gros activer des zones cérébrales qui permettront d'aller chercher une info, de créer une info plutôt visuelle, plutôt auditive ou plutôt kinesthésique. Donc on revient sur notre principe de canaux et on va y lier maintenant les yeux. Donc, chose importante, on est toujours dans une PNL interpersonnelle, on est là pour réaliser un objectif gagnant-gagnant avec mon partenaire, jusqu'ici tout va bien. On a appris petit à petit à prendre conscience et à calibrer un petit peu sa sémantique, ses canaux, son positionnement, son rythme de voix, etc. Cool. Maintenant, on va regarder ses yeux. Alors, je mets un bémol. Je vous avais expliqué que moi, par exemple, auditif, regarder les gens droit dans les yeux, c'est pas forcément une chose qui me plaît le plus, étant donné qu'à la limite, je m'en fous complètement. Mais dans l'exercice que je vais vous proposer, il va falloir, même si vous êtes auditif ou kinesthésique, prendre attention au regard de votre partenaire. Là encore, attention, ce n'est pas une vérité absolue. On adore en PNL, comme en hypnose, comme dans plein de systèmes, dire voilà, c'est la vérité, c'est comme ça qu'il faut faire. Non, il n'y a pas de vérité. C'est juste, on s'est rendu compte que ça donnait des feedbacks intéressants, des retours intéressants. Donc, on va observer notre partenaire en face à face. Il est dit que si je monte mes yeux, alors là, je vais me rapprocher de la cam. Voilà. Alors, si je monte mes yeux en haut, à gauche, voilà, donc je suis en face de vous en haut à gauche, je vais aller chercher une information, une mémoire visuelle du passé. C'est-à-dire que je vais vraiment aller chercher dans ma mémoire. Donc, note intéressante, on en reparlera un petit peu après. Mais j'avais vu un Français qui avait fait, alors, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, je vérifierai, mais je crois que c'est apprendre à apprendre par la PNL. Il avait dit des trucs que j'avais trouvé super par rapport justement aux notions d'apprentissage quand on a du mal à apprendre, où il allait directement enregistrer en haut à gauche toute nouvelle information, étant donné que c'est activation de la zone visuelle cérébrale d'enregistrement d'un souvenir. Donc on mémorise en haut à gauche. Et après, il allait l'enregistrer
en touchant son corps d'un point de vue kinesthésique pour créer un ancrage de souvenir, donc de réactivation automatique. Donc, si vous avez le temps, allez voir ce bouquin. Je l'avais trouvé très très sympa et je pense qu'il y en a encore plein d'autres de très cool. Donc, en haut à gauche, on est en train d'aller chercher un souvenir visuel. Alors, pour les mentalistes, pour les copains qui aiment bien les tricks, etc., n'allez pas toujours croire que parce que la personne va regarder en haut à gauche, c'est absolument une visuelle qui est en train de se souvenir de quelque chose. Ça nous donne une idée. La question, je vous avais dit que ça avait quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que automatiquement, quand vous allez poser des questions, la personne, si c'est un souvenir, eh ben, elle va aller rechercher à l'intérieur d'elle, ou si elle le crée, elle va aller chercher ailleurs. Donc en haut à gauche, ça va être un souvenir, mais si je fais en haut à droite, il est dit que c'est création d'un événement, ou en tout cas on est en train de jouer sur l'imagination davantage que sur la mémoire. Grosso modo, on est en train de nous dire cerveau gauche, cerveau droit. Si vous connaissez un petit peu la notion, on dit que le cerveau gauche est davantage analytique et le cerveau droit est davantage lié à l'imaginaire, etc., à l'art. On pourra revenir dessus si vous en avez envie, sachant que je suis quand même pas un professionnel des neurosciences, donc autant lire un bon bouquin et vous aurez 10 fois plus d'informations que ce que je peux vous proposer. Donc, en haut à gauche, souvenir visuel, en haut à droite, imaginaire visuel. De ce début de postulat, il y en a plein qui disent « Ah, bah trop cool !» Donc ça veut dire que si je parle à une personne et je dis « Mais t'as fait quoi hier ?» et que la personne est en train de chercher en haut à droite, elle est en train d'inventer et elle va me mentir. Et c'est de là où on a commencé beaucoup de lectures, des lectures de pensée. Tiens, tu es en train de penser ça. Tiens, tu es en train de faire ça. Tiens, tu as été trahi par tel geste. Donc la calibration, ou à terme, vous verrez la calibration vraiment des micro-mouvements du visage, par exemple, ou la calibration des yeux. Et la personne va dire « Ah, tu mens, tu as peur, tu ci, tu ça, etc. etc. » Moi, j'ai adoré vraiment ça. Parce que je crois que le body language avait plein de choses à nous raconter et c'est vrai, seulement ça va dépendre de plein d'aspects, plein de facettes et gardez-en une en tête, ça dépend de la conversation que vous avez, du degré d'intimité, du lieu où vous êtes et en gros de l'environnement et du rapport que vous avez créé et de l'intimité que vous avez avec cette personne-là. Vous verrez que les micro-expressions ou même le body language va changer en fonction de plein de paramètres. Donc, les notions limite de Bible du comportement, comme il peut y en avoir beaucoup, sont très bien hein, parce que les gars sont vraiment forts, c'est des psys qui ont bossé en labo là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, on ne peut pas dire tiens, la fille est en train de se toucher les cheveux, donc elle a une envie ou un désir vis-à-vis de moi. Ça va dépendre de ce qu'on est en train de dire, ce que ça lui rappelle, dans quel type de posture elle est en train de se mettre à ce moment-là, etc., etc., etc. Il y a des jeunes femmes qui vont regarder en touchant leurs cheveux, mais elles sont dans une posture enfant et souvent elles vont avoir un doigt devant la bouche et elles sont en train de nous raconter quelque chose de leur passé, ce qui ne veut pas dire qu'elles veulent vous sauter dessus. Donc faites super attention à toutes ces petites choses-là, sachant que ça va quand même beaucoup jouer dans le rapport que vous créez avec les gens. D'accord ? Donc, en haut à gauche, on est en train d'avoir un souvenir qui va être visuel. En haut à droite, ça va être une imagination, création de quelque chose de visuel. On a la même chose à gauche au niveau auditif. Donc, il est dit que si la personne regarde, non pas en haut, mais sur le plan médian, à gauche, ça va être un auditif et ça va être un souvenir auditif. Et on va avoir la notion pareille à droite, d'accord? Là, je vais créer un son, mais qu'est-ce qu'il t'a dit à ce moment-là? Il va chercher, et là, il est en train d'inventer. Il m'a dit que tu étais blablabla, ou il m'a dit qu'il fallait que je fasse blablabla. S'il va chercher à gauche, il va vraiment potentiellement vous dire la vérité, parce que c'est le souvenir. Donc, on va dire à gauche, vu que c'est lié à tout ce qui est mémoire, ça va être vraiment quelque chose qui est lié au souvenir, officiellement. À droite, officiellement, ça va être créatif, la création, d'accord. Là, bien attention, ça a été beaucoup remis en cause, donc prenez pas ça comme parole d'évangile.
Après, on a en bas à gauche, là on passe sur du kinesthésique. La personne va se remémorer un souvenir kinesthésique. Il va se remémorer d'une sensation, d'une perception. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Hop, on voit la personne qui est en train de se poser. J'ai été un petit peu libéré de tout ça, etc. Et vous voyez peut-être que le body language bouge. Ok, cool. Il est en train de vous raconter ce qu'il a ressenti physiologiquement. Maintenant, en bas à droite, ça ne va pas être kinesthésique inventé, ça va être focalisation interne, focus interne. Par exemple, moi qui suis un auditif, j'ai beaucoup de focalisation interne, donc très souvent je regarde en bas à droite quand je parle aux gens, ou je regarde très souvent en bas de toute façon pour rechercher mes idées, mes informations. Donc il est dit que c'est focalisation interne, la personne est en train d'avoir un dialogue intérieur. C'est donc plusieurs points qui sont intéressants. Moi, je me souviens qu'au départ, j'avais un peu galéré à savoir où vont les yeux, parce que vous allez vous rendre compte que quand on communique avec quelqu'un, il y en a, ils bougent même pas. On a l'impression qu'ils ne bougent pas. Ils nous regardent droit dans les yeux, ça ne bouge pas. Il y en a d'autres, ils vont dans tous les sens. Il y en a, ils regardent à gauche, à droite, ils ne nous regardent jamais dans les yeux. Donc, on n'arrive pas à calibrer ce qui est en train de se passer. Vous mettez aucune pression, amusez-vous. Alors, comment vous allez faire pour jouer justement ce jeu et vous rendre compte de ce qu'il en est et de pouvoir, dans votre communication, donc n'oubliez pas avec votre objectif qui est je veux obtenir un résultat à ce que je mets en place au travers de ce rapport-là. Donc, vous allez devoir poser des questions. Donc, on revient à ces fameuses questions. Initialement, en PNL, la plupart des enseignements vont dire bon, si vous voulez voir comment ça fonctionne, demandez à un partenaire qu'est-ce qu'il a fait hier ou qu'est-ce qu'il a fait pendant ses dernières vacances et posez-lui des questions pour voir s'il part plutôt en haut à gauche, si c'est un visuel, ou quoi, en gros s'il est à gauche, s'il utilise visuel, auditif ou kinesthésique, ou à droite, s'il est en train de vous raconter soi-disant des bobards. Donc voilà, on faisait le même truc. Imagine, invente s'il te plaît un concept ou des vacances idéales pour toi. Voilà, et là vous regardez les yeux. Ce rapport-là, il est très cliché. Moi, ce que je vous conseille, c'est que vous vous mettez en rapport avec 5 personnes. Toujours 5 personnes, ça peut être bien, dans la semaine. Donc vous partez avec un objectif. De cet objectif, vous créez votre rapport. Vous faites synchro, pace, lead, ok, jusqu'ici tout va bien. On est en train de commencer à observer, est-ce qu'il est visuel, auditif, kinesthésique, olfactif ou gustatif le cas échéant. Et j'écoute surtout ces mots. Bon, alors moi c'est normal, je vous dis d'écouter surtout les mots étant donné que je suis auditif. Donc prenez attention sur les mots, sur sa sémantique. Après, vous allez commencer à regarder son comportement, le visage, comment ça se passe et poser des questions. Poser des questions sur comment vas-tu, qu'est-ce qui se passe. Alors voilà, je voulais te parler de ça, qu'est-ce que tu en penses, mais qu'est-ce que tu as fait par rapport à ça. Commencez à poser des questions par rapport à votre objectif à cette personne-là. Et commencez à observer. Est-ce qu'il regarde en haut à gauche? Est-ce qu'il est plutôt en focus interne? Est-ce qu'il bouge dans tous les sens? Et est-ce que très souvent il est en train de se remémorer une sensation, une perception? Et vous allez commencer à regarder avec les yeux. Ne regardez pas les personnes avec les yeux grands comme ça en train de se dire j'analyse. Il faut que ce soit fait de manière smooth, c'est-à-dire souple. Il faut que ça passe tout seul et que ce soit une dynamique qui est plutôt agréable avec la personne. Donc là encore, zéro challenge. Vous n'avez pas à vous dire ah mais il faut absolument que je sache s'il est visuel, auditif, kinesthésique. Non, non, non. N'oubliez pas, une personne est ce qu'elle est au moment où elle parle avec vous. Prenez le principe que la personne est unique au moment unique où vous parlez avec. Donc observez son visage, voyez, amusez-vous à rebondir justement sur ce que vous percevez, ce qu'on appelle une ratification. Mais vous n'avez pas eu dire « t'as regardé en haut à gauche, ça veut dire que c'est un souvenir » ou « t'as regardé en haut à droite, t'es en train de me mentir ou d'inventer quelque chose ». Quand vous voyez que la personne est en train de donner l'imaginaire, il y a beaucoup de questions qui sont basées sur « est-ce que tu pourrais me réexpliquer ça, mais depuis le début ?» Souvent, pour voir si quelqu'un ment, on aime bien faire reprendre l'histoire à l'envers quand il vient de nous expliquer quelque chose.
Comme ça, ça permet de voir si la personne reste cohérente dans son discours ou si elle l'a vraiment inventé et que certains détails passent à la trappe. Donc, vous pouvez poser des questions par rapport à tiens, là j'ai l'impression que c'est inventé ou c'est imaginaire. Donc, soit vous posez des questions sur l'imagination, soit revenez sur du concret par rapport au sujet que vous avez et regardez si la personne est en train de se perdre ou pas, etc. etc. De ces petites choses-là, on peut donc, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, l'utiliser pour apprendre des choses, se remémorer, ok, je ne me souviens pas de quelque chose, je suis plutôt visuel, et ben je vais chercher plutôt en haut à gauche. Je pense souvent aux personnes qui ont des problèmes avec les prénoms, moi le premier. Moi je ne suis pas très prénom, parce que justement étant un auditif, tous les prénoms sont communs et il n'y a pas de vague. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sens. Je suis un auditif digital. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un sens. D'où le fait que je donne des surnoms à tout le monde. Le fait que je donne des surnoms à tout le monde, ça donne au surnom une vie. Cette vie a un sens et ce sens, je peux le garder facilement imprimé en moi. Cependant, il y a des petites choses sympas en PNL. Par exemple, vous voulez vous souvenir d'un prénom, vous êtes visuel, regardez davantage en haut à gauche, respirez et jouez avec votre kinesthésique après en vous touchant et en descendant les yeux par exemple. Vous verrez que vous retrouverez plus facilement quand vous avez quelque chose sur le bout de la langue et que vous sentez que c'est là, c'est souvent kinesthésique. Moi, je vous conseille d'aller regarder en bas à gauche ou aller chercher au niveau du focus interne, donc en bas à droite. Il y a plein de petites choses que l'on peut mettre en place comme ça pour se souvenir, se remémorer et aider en tout cas à activer ces zones cérébrales. Je mets bien sûr, et je le répète encore, un gros bémol, sachant que il semble que les études scientifiques commencent à prouver que ce n'est pas le cas. Seulement, et c'était ce que je vous appelais tout ce qui est pensée autoréalisatrice, faites très attention aux pensées autoréalisatrices, on en reparlera. La notion de je veux voir ce que j'ai envie de voir quand je mets en place quelque chose et je veux conclure, je veux que ma conclusion aille là où j'ai décidé d'aller, surtout dans tout ce qui est science de l'humain, donc la science toute relative on va dire, dans la psyché, on trouvera très facilement des conclusions qui nous correspondent complètement et la PNL l'a bien prouvé au travers de ça. Et c'est très bien, hein, ça marche, vous allez vous rendre compte que très souvent les gens peuvent même être étonnés, alors là, plus pour les gens qui sont dans un jeu avec les autres, un jeu, je parle plus des magicos, mentalistes et autres. Pour ceux qui sont dans un rapport plus pro, ça va être intéressant de voir quand une personne est en train un peu de vous balader, de vous inventer des excuses pour pas signer un contrat ou tiens mais vous avez vu mon concurrent la semaine dernière, comment ça s'est passé, ça peut être intéressant de voir le body language, voir s'il est en train de dire ah bah très très bien et qu'il est en train d'inventer quelque chose, par exemple en auditif, ouais très très bien, ok mais qu'est-ce que vous vous êtes dit par exemple, ça vous permet de rebondir sur ce qui a été dit, de voir si la personne invente ou pas, invente ou en tout cas peut-être modifie la réalité. Ah oui, un point important, ce n'est pas parce que ça va dans l'imaginaire que tout ce qui est dit est faux. Il y a beaucoup de personnes qui vont au contraire arranger les choses pour que ce qui soit dit ne soit pas un mensonge mais qui ne soit pas réellement une vérité. Donc c'est là où on va devoir quand même faire plus attention aux mots, aux rapports et à ce qu'on crée avec notre partenaire plutôt qu'à des points purement techniques. Je reviens toujours sur la même chose, n'oubliez pas, on fait quelque chose qui lie deux humains ou plusieurs humains ensemble, on n'est pas des machines et donc il n'y a pas un chemin parfait pour comprendre l'autre, hormis la question, l'écoute et l'attention réelle que l'on porte pour les personnes. Donc, si ça vous plaît, vous me le dites, vous envoyez un mail, vous mettez un j'aime ou vous m'envoyez un message. Je continue la série la semaine prochaine, donc lundi prochain. Si vous avez des choses que vous voulez voir, petit à petit, là on va commencer à rentrer sur du questionnement, peut-être la pyramide de deals au fur et à mesure, surtout pour les questions, ça peut être très intéressant. On va voir tout ce qui va être lié au métamodèle, à tout ce qui va être lié à des outils typiques de la PNL. L'idée étant vraiment que ça puisse vous permettre d'avancer dans ce que vous mettez au quotidien et dans le rapport que vous mettez avec les gens. Si vous avez des questions, mettez-moi un commentaire, j'y réponds soit dans la vidéo, soit directement sous le commentaire, vous m'envoyez un mail. Je fais au mieux pour répondre à tout le monde et gardez vraiment en tête, vous étudiez, vous faites,
Vous testez donc, et si ça vous convient, vous le prenez, vous validez. Si ça ne vous convient pas, ayez et prenez le droit de mettre de côté. Je connais quelqu'un qui galère avec les VACOG, donc les canaux visuels depuis 3 ans. Bah, laisse tomber les canaux visuels, ça n'a pas d'importance. Tu as un rapport qui se mettra en place différemment et c'est très bien. On n'a pas obligé de suivre les règles de A jusqu'à Z. Vous faites ce qui est bon juste pour vous. Respectez-vous. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.